Le Burkina Faso vient de frapper très fort. Trahir la patrie, c'est perdre sa nationalité. Un message puissant au monde entier. Le Burkina Faso vient de poser un acte historique qui résonne comme un coup de tonnerre dans le ciel africain et au-delà. Une loi, fraîchement adoptée par l'Assemblée législative de transition, soutenue par le président Ibrahim Traoré, redéfinit les règles du jeu pour quiconque oserait trahir la patrie. Oui, vous avez bien entendu. Désormais, tout Burkinabé de naissance qui conspirerait contre les intérêts du Faso, que ce soit en s'alliant à des puissances étrangères ou en collaborant avec des relais locaux, risque de perdre sa nationalité. Cette mesure, intégrée au nouveau code des personnes et de la famille, n'est pas une simple déclaration d'intention. Elle est une arme juridique, un bouclier forgé pour protéger la souveraineté d'une nation qui refuse de plier face aux ingérences extérieures et aux compromissions internes. Le ministre de la Justice, Edasso Rodrigue Bayala, l'a martelé. Il ne s'agit plus de paroles en l'air, mais d'une réalité concrète, gravée dans le marbre de la loi, pour défendre l'honneur et l'avenir du Burkina Faso. Ce n'est pas une décision prise à la légère, mais un signal fort envoyé au monde entier. Le Burkina Faso est debout, déterminé à se libérer des chaînes de la dépendance et à reprendre le contrôle de son destin. Ibrahim Traoré, ce jeune capitaine de 37 ans, incarne une vision audacieuse, celle d'un pays qui refuse de se laisser manipuler, exploiter ou diviser. Cette loi n'est pas seulement un texte législatif, c'est un cri de ralliement pour tous les Burkinabés, un appel à l'unité et à la loyauté envers la nation. Imaginez un instant ce que cela signifie. Dans un monde où les intérêts étrangers cherchent constamment à influencer, à contrôler, à piller les richesses des nations africaines, le Burkina Faso dit stop. Cette mesure est une réponse directe à ceux qui, par cupidité, corruption ou faiblesse, choisissent de vendre leur pays à des puissances extérieures ou à des complices internes. Elle dit haut et fort que la souveraineté n'est pas négociable, que l'avenir du Faso appartient à ceux qui l'aiment et le défendent, pas à ceux qui le trahissent pour des miettes ou des promesses creuses. Ibrahim Traoré, en soutenant cette loi, prouve une fois de plus qu'il est un leader qui place la patrie avant tout. Depuis son arrivée au pouvoir en septembre 2022, il a multiplié les actions pour redonner au Burkina Faso sa dignité et son indépendance. Souvenez-vous, il a exigé le départ des troupes françaises, il a réorienté les partenariats vers des alliés comme la Russie, la Turquie ou encore l'Iran, il a lancé des réformes minières pour que les richesses du pays profitent d'abord aux Burkinabés. Il a même créé l'Alliance des États du Sahel avec le Mali et le Niger, un pacte de défense et de coopération qui redessine la géopolitique régionale. Ce n'est pas juste un homme, c'est un symbole, un porte-voix pour une Afrique qui refuse de rester à genoux. Cette loi sur la déchéance de nationalité s'inscrit dans cette logique. Elle est une arme de dissuasion, une manière de dire « si vous choisissez de trahir, vous perdez tout, même votre identité burkinabé ». C'est un message qui transcende les frontières du Burkina Faso. Partout en Afrique, les peuples observent, s'inspirent, se questionnent. Le Niger, par exemple, a déjà pris des mesures similaires en 2024, privant de leur nationalité ceux qui ont agi contre les intérêts de la nation. Et pourquoi pas ? Pourquoi un pays devrait-il tolérer que ses propres fils et filles se liguent avec des forces extérieures pour le déstabiliser ? Dans un continent riche en ressources, mais souvent pillé, divisé, manipulé, cette loi est une réponse à ceux qui veulent maintenir l'Afrique dans un état de soumission. Elle dit « Nous sommes maîtres de notre destin, et ceux qui choisissent de nous trahir n'ont plus leur place parmi nous ». Bien sûr, cette décision ne fait pas l'unanimité. Certains y voient une mesure radicale, voire un outil potentiel pour museler les voix dissidentes. Le journaliste Newton Tamed Bari, par exemple, a exprimé des craintes, estimant que cette loi pourrait être utilisée pour réprimer les opposants à l'étranger. Mais regardons les faits. Le texte précise que la déchéance ne s'applique qu'à ceux qui agissent en intelligence avec des États étrangers ou des relais locaux contre les intérêts du pays. Ce n'est pas une chasse aux sorcières, c'est une protection contre ceux qui, consciemment, choisissent de nuire à la nation. Et soyons honnêtes, dans un pays en proie à une insécurité persistante, où des groupes armés, parfois soutenus par des intérêts étrangers, sèment la terreur, peut-on vraiment se permettre de fermer les yeux sur la trahison ? Le Burkina Faso a déjà payé un lourd tribut à l'instabilité, avec près de 2 millions de déplacés internes et des zones entières sous contrôle djihadiste. Ibrahim Traoré l'a dit lui-même, « Nous sommes victimes de nos richesses, ces richesses que les impérialistes veulent coûte que coûte reprendre pour nous maintenir dans l'esclavage. » Cette loi est une réponse à ces défis, une manière de renforcer l'unité nationale face à des ennemis internes et externes. Elle s'inscrit dans une vision plus large, celle d'un Burkina Faso qui se bat pour sa souveraineté alimentaire, énergétique, économique et politique. Regardez les chiffres. Sous Traoré, le PIB du pays est passé de 18,8 milliards de dollars en 2022 à 22,1 milliards en 2024. Des mines d'or ont été nationalisées, une raffinerie d'or est en construction, une usine de transformation de tomates a été inaugurée.
Ce sont des actes concrets, des preuves que ce gouvernement ne se contente pas de discours. Et cette loi sur la déchéance de nationalité vient compléter cet arsenal, en disant à ceux qui seraient tentés de collaborer avec l'ennemi, vous n'aurez plus de place ici. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce une mesure trop dure, ou est-ce une nécessité pour protéger un pays en quête de liberté? Pour beaucoup, c'est une étape décisive, un moyen de consolider l'unité nationale et de décourager ceux qui pourraient être tentés de vendre leur patrie. Imaginez l'impact. Un Burkina Faso uni, fort, débarrassé des traîtres, capable de se tenir debout face aux puissances qui cherchent à le contrôler. Cette loi, c'est un pari sur l'avenir, un pari sur la fierté d'être burkinabé. Elle rappelle les idéaux de Thomas Sankara, ce héros national qui prônait une Afrique libre et digne. Ibrahim Traoré, souvent comparé à Sankara, semble marcher dans ses pas, avec une détermination qui inspire au-delà des frontières. Sur les réseaux sociaux, dans les rues de Ouagadougou, au sein de la jeunesse africaine, on parle d'un « effet Traoré », une vague de conscience panafricaine, une soif de souveraineté qui gagne du terrain. Cette loi n'est pas seulement un texte juridique, c'est un symbole de résistance, un message au monde. Le Burkina Faso ne se laissera plus faire. Et si cette loi devenait un modèle pour d'autres nations africaines? Et si elle inspirait un mouvement continental pour protéger les patries contre ceux qui les bradent? Le débat est ouvert, et il est brûlant. D'un côté, il y a ceux qui applaudissent cette fermeté, qui voient une preuve de courage et de patriotisme. De l'autre, il y a ceux qui craignent une dérive autoritaire, une restriction des libertés. Mais une chose est sûre, cette décision ne laisse personne indifférent. Elle oblige chacun à se poser la question: qu'est-ce que signifie être loyal à son pays? Qu'est-ce que signifie défendre sa souveraineté dans un monde où les pressions extérieures sont omniprésentes? Le Burkina Faso, sous la houlette d'Ibrahim Traoré, choisit de répondre par l'action, par la fermeté, par la fierté. Cette loi est un défi lancé à ceux qui doutent de la capacité de l'Afrique à se lever, à se battre, à triompher. Elle dit au monde: nous sommes burkinabés, nous sommes fiers, et nous ne laisserons personne nous voler notre avenir. Alors, à vous de juger, est-ce une révolution en marche, ou une mesure controversée? Une chose est certaine, le Burkina Faso d'Ibrahim Traoré ne fait pas les choses à moitié, et le monde entier a les yeux rivés sur ce petit pays qui ose défier les géants.